Bonjour ma famille, bonjour mes amis, shalom, shalom, shalom. Oui, bonjour à tout le monde. C'est la sœur Gladys, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas une autre. Voilà, aujourd'hui avec la permission de mon père, j'ai eu envie aussi voilà, de me présenter comme je suis, au naturel, comme je le suis, dans ma vie de tous les jours. Voilà, alors on va simplement dire encore merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour la vie de tous ceux et de toutes celles qui ici me soutiennent, n'est-ce pas, ces compagnes et compagnons de route qui m'accompagnent dans la mission que le Seigneur avait, n'est-ce pas, déposée entre nos mains. Alors, je ne peux qu'encore le glorifier. Je viens très rapidement faire une vidéo. Je viens faire une vidéo d'interpellation urgente pour l'Église, dans l'Église, mes bien-aimés. Je viens m'adresser aux chrétiens, mais surtout à cette partie des chrétiens qui sont intelligents, qui sont des intellectuels. Mes bien-aimés, je voudrais, au nom de Jésus-Christ, prier tous ceux et toutes celles qui tomberont sur cette vidéo, de ne pas la prendre avec des émotions, mais d'écouter attentivement. Ensuite, d'aller dans la chambre secrète auprès de papa, afin, n'est-ce pas, de lui poser la question. Est-ce que ce que j'ai entendu ma sœur dire, si je suis votre sœur, est-ce que ce que j'ai entendu la dame l'a dit, si nous ne sommes pas encore des frères, si vous ne me considérez pas comme votre sœur, mais est-ce que ce que j'ai entendu là, papa, c'est toi qui le lui a mis à cœur de venir nous interpeller. Mais bien aimé, l'heure est très grave. Et je sais que nombreux sont encore nos frères et nos sœurs qui sont fragiles spirituellement, qui manquent de maturité, qui manquent d'un peu de connaissance. Ça ne veut pas dire que la sœur Gladys, n'est-ce pas, a toute la connaissance. Non, 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 non. Personne d'ailleurs sur cette terre n'a toute la connaissance de la vérité. Mais ce que je comprends, je me dois de venir, n'est-ce pas, partager cela avec eux, le plus grand nombre, et que ceux qui prendront leur part, amen, comme moi, à chaque fois que je suis nourri par un bien-aimé, eh bien, je prends ma part. À chaque fois que je suis nourri par une bien-aimée, je prends ma part. Voilà. Alors, je viens nous parler de 2, 3, 4 choses essentielles, importantes, capitales et avec lesquelles nous sommes nombreux à jouer, avec lesquelles les intellectuels chrétiens, beaucoup sont en train de s'amuser avec, y compris même certains enseignants de la parole. Alors, le Seigneur a dit dans sa parole que mon peuple périt faute de connaissance. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui périssent encore faute de connaissance. Il y a beaucoup, mes bien-aimés, qui passent leur temps seulement à ne prendre que ce qui sort de la bouche des autres et à ne pas aller chercher, à ne prendre que ce qu'ils reçoivent de leurs enseignants de la parole, de leurs pasteurs, de leurs prophétesses et aussi, n'est-ce pas, des bien-aimés qu'ils ont l'habitude d'écouter sur les chaînes de qui ils sont abonnés. Attention, ce n'est pas parce que, mes bien-aimés, j'ai aujourd'hui une relation avec le Seigneur Jésus-Christ et que par sa permission, je suis venu parler en son nom, je viens parler en son nom sur les réseaux sociaux, que ça me donne le droit et que je vais voir les quelques abonnés, les quelques personnes, je vais commencer à voir 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 15 000, voire même plus, et même le million ou les millions d'abonnés, que cela me donne le droit, mes bien-aimés, de venir tenir des propos scandaleux qui vont ébranler la foi de ceux et de celles qui sont encore fragiles. Et surtout que je ne peux même pas prouver par les Écritures. Mais bien aimés, faisons très attention. Alors, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, avant de repartir vers le lieu céleste où il se trouve en ce moment et d'où il nous voit, il nous regarde, et d'où il partira pour venir chercher son épouse. Mais bien aimé, il nous a laissé un héritage vaste. Il nous a laissé des clés. Ah oui, c'est vrai, le mot clé, moi personnellement, j'aime pas trop utiliser ça. Mais quand cela est nécessaire, je vais utiliser ce mot. Oui, le Seigneur, on a été dans des prisons. Et pour nous sortir, n'est-ce pas, de la prison, le Seigneur a eu à faire tomber les chaînes que nous avions. Mais il nous a remis maintenant les clés
nous avons les clés, des clés en main pour ne plus retourner, pour ne plus être enfermés. Sauf si c'est nous-mêmes qui prenons maintenant une clé et que nous allons partir nous-mêmes nous enfermer et nous retournons donc à nos vomis. Si nous utilisons à bon escient chacune des clés que le Seigneur nous a données afin de grandir, afin de mûrir, mes bien-aimés, le diable n'aura plus un jour définitivement accès à notre vie. Alors, mes sœurs, mes frères, je nous supplie avec beaucoup d'attention d'écouter, je vous en prie, ce que la sœur Gladys est venue déposer. Je viens nous prévenir. Vous savez, nous sommes dans le règne du scandale. Et des fois même, on peut être un objet de scandale sans même pourtant l'avoir voulu. Pourquoi? Parce qu'on est venu ouvrir la bouche et qu'on est venu profurer des choses. En ce moment, il y a un somme qui m'accompagne, qui me galvanise. Et j'ai partagé cela avec, n'est-ce pas, notre famille, dans cette petite chambre où je me trouve avec eux. C'est le psaume 141. Et il y a un verset dans le psaume 141 où le Seigneur, par la bouche de son fils David, nous a invités à demander la garde à nos lèvres, une garde à nos lèvres, une garde à notre bouche. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, beaucoup n'ont pas une garde à leur bouche. Nous nous levons, nous proférons des choses, nous disons des choses, nous nous croyons tout permis. Nous croyons même que Jésus-Christ, Dieu là, c'est notre camarade de la baigneterie. C'est-à-dire que là où vous voyez dans certaines villes, dans certains quartiers, dans certains pays, il y a des restaurants là, en route partout. Alors, je vais aller m'asseoir avec mon pote, avec ma pote, et on s'assoit, et on se raconte des choses et tout ça. On mange les beignets, on boit la bouillie, on mange du poisson brisé. Mais bien aimé, Jésus-Christ n'est pas ton camarade. Jésus-Christ n'est pas mon camarade. Jésus-Christ veut faire de nous des amis. Et pour atteindre le stade d'amis de Jésus, il en faut beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas les amis de Jésus-Christ. Vous voulez savoir celui qui devient petit à petit, qui gagne le cœur de Jésus et finit par être son ami? Eh bien, c'est celui qui fait la volonté de son Père. C'est-à-dire celui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui-là, mes bien-aimés, qui va gagner le cœur de Dieu, qui va gagner le cœur de Jésus-Christ et qui va finir par devenir son ami. Alors, je vais nous parler du jeûne. Il y a le jeûne, il y a la prière du Notre Père, il y a la Sainte Seine. Mais bien aimé, ces choses-là, il y a la confession. C'est-à-dire que quand j'ai péché, comment je me confesse? Mais ça, si j'ai le temps, j'en parlerai. Sinon, ce sera notre jour. Mais bien aimé, depuis un bon moment, et ça n'a pas commencé aujourd'hui, il y a des intellectuels chrétiens. Parce que c'est d'abord eux. Le Seigneur a dit quoi dans sa parole? Il sera difficile aux riches et aux intellectuels d'accéder au royaume des cieux. Il n'a pas dit qu'il sera impossible à un riche ou à un intellectuel d'accéder au royaume des cieux. Pourquoi? Le riche, lui, à un moment donné, il pense qu'avec son argent, il peut s'acheter, n'est-ce pas, la rédemption. Il pense qu'avec son argent, il est tout permis. L'intellectuel, il pense qu'avec sa petite intelligence-là, il peut tout expliquer. Même ce qui n'est pas explicable, ce qui ne peut même pas prouver par des mots, il va vouloir prouver. Il va vouloir expliquer. Et c'est comme ça qu'il va tordre un certain nombre de choses. D'ailleurs, nous le voyons. Le monde est là où il est. Premièrement, c'est à cause de qui? Mais bien aimé, parlons les choses. Vous savez, quand quelqu'un est un peu plus éclairé que les autres, si les autres ne sont pas vigilants, ils vont se laisser entraîner par celui qui est un peu plus éclairé qu'eux, sans remettre en question ce qu'il leur dira de faire ou de ne pas faire. D'ailleurs, nous le voyons avec les dirigeants. Lorsque quelqu'un accède au pouvoir, le gars, comme il voit, n'est-ce pas, toute cette cour qui est en révérence devant lui, si à un moment donné, il perd carrément la notion des choses, la notion des réalités, il va commencer à imposer du n'importe quoi à son peuple, guider son peuple n'importe comment. Et si le peuple ne se réveille pas, eh bien c'est un peuple qui devient esclave, qui devient, n'est-ce pas, des pantins. Et c'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Alors, je viens vraiment prier les sœurs. Je viens prier les frères, surtout ceux-là qui
parce qu'ils ont le matériel, parce qu'on a le téléphone, parce que nous avons eu, pour certains, l'appel de venir parler du Seigneur sur les réseaux sociaux. Alors, nombreux sommes-nous à penser qu'on peut se lever un matin et venir dire du n'importe quoi. Chérie, va prendre ton goûter. On pense qu'on peut se lever pour venir aborder n'importe quel sujet. Mais bien aimés, faisons très attention. Et je regrette une chose, c'est qu'il y ait des enseignants de la parole, même quand ils sont tombés sur des choses terribles, continuent de garder le silence. Oui, il y en a qui ont eu à faire des exhortations, des enseignements sur certains sujets. Mais vous savez, il y a des sujets pour lesquels, toi, enseignant de la parole, docteur de la parole, toi qui as été appelé, tu ne dois pas te fatiguer de revenir de temps en temps dessus. Et le jeûne en fait partie. Il y a même des serviteurs, mes bien-aimés, qui prennent avec légèreté le jeûne, qui n'encouragent même pas l'assemblée, les frères et sœurs dont ils ont la charge à jeûner de temps en temps. Et à leur expliquer, à leur donner, mes bien-aimés, les clés pour pouvoir vivre un jeûne serein. Et surtout, leur dit pourquoi est-ce qu'il est important pour un chrétien de jeûner, s'il peut jeûner, si les conditions physiques et spirituelles lui permettent de jeûner. Alors, je viens, mes bien-aimés, alors on entend des choses terribles, que le jeûne n'est plus d'actualité. Le jeûne est une futilité. Le jeûne n'est pas important. Mais bien-aimés, c'est écrit où? Où est le passage? Est-ce qu'après Jésus, nos aînés dans la foi ont jeûné? Oui ou non? Est-ce que nous savons ce que c'est qu'être un disciple? Être un disciple, mes bien-aimés, c'est suivre l'enseignement du maître. C'est suivre, mes bien-aimés, la doctrine qu'on a reçue. C'est suivre, mes bien-aimés, les principes, les préceptes que nous avons hérités de notre maître. Notre maître, c'est Jésus-Christ. Mes bien-aimés, celui qui est venu établir, mes bien-aimés, notre code, notre législation. Celui qui est venu nous montrer le chemin. Le chemin. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Oui, nous chantons ça quand ça nous plaît. Parce qu'aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de chrétiens qui pensent qu'être chrétien, c'est dormir dans son lit, c'est se lever, je fais mes prières. Oui, alors pour ceux qui vont dans ce qu'on appelle les églises, je vais à l'église, je passe du temps avec les frères, voilà, je visite les malades, voilà, je prie pour les autres, voilà. Mais vous rigolez ou quoi? Non, le chrétien ne veut pas souffrir. À beaucoup de chrétiens, on ne prêche pas. Mais bien aimé, le côté sacrifice. Mais bien aimé, ce n'est pas moi. Dans Romains, au chapitre 12, à partir du premier verset, être un chrétien, être un disciple de Jésus-Christ, c'est être un sacrifice. C'est appelé à être un sacrifice vivant, sain et agréable. Et le jeûne, mes bien-aimés, il faut savoir qu'un, oui, j'ai une bien-aimée que j'apprécie, que j'encourage, mais qui a fait une sortie pour dire que le jeûne était une inutilité. Je ne sais pas si elle est consciente de ce que ça peut entraîner dans l'esprit des gens. Je prie que cette bien-aimée, vraiment qu'elle revoie les vidéos qu'elle a eu à faire sur ce sujet. Je prie qu'elle ait à la fin, parce qu'elle a fait une troisième partie, mais honnêtement, je n'ai pas écouté la troisième partie jusqu'à la fin. J'espère qu'elle a trouvé l'équilibre. Parce que lorsque nous parlons, lorsque nous, mes bien-aimés, un chrétien, c'est celui qui doit être équilibré. Si vous avez un enseignant de la parole qui n'est pas équilibré, il faut laisser. C'est-à-dire quoi? Quand je viens, par exemple, pour prêcher, le pasteur, l'enseignant de la parole, le docteur de la parole, qui va venir prêcher, mes bien-aimés, s'il fait peser son message rien que d'un seul côté et n'équilibre pas de l'autre, parce que Jésus-Christ, mes bien-aimés, est un homme équilibré, un enseignant équilibré. Je n'ai pas le temps pour m'attarder sur c'est quoi être équilibré dans le Seigneur. Je vais prendre un exemple rapide, d'accord? Aujourd'hui, vous êtes dans votre famille, celui-là qui a donné véritablement sa vie au Seigneur. Alors, il y en a qui sont des chrétiens du dimanche. Qu'est-ce que le Seigneur attend de vous? Oui, ce que le Seigneur attend de vous. En même temps, vous devez, n'est-ce pas, être porteur de cette lumière, c'est-à-dire être le reflet de l'évangile de Jésus-Christ. En mettant en pratique sa parole chaque jour davantage. Porter, n'est-ce pas, cet évangile dans la famille. Sans mes bien-aimés,
être là à fustiger les autres, être là à critiquer, être là à dire que vous êtes saints, que les autres sont non. Pourquoi? Parce que le Seigneur a été patient envers vous. Donc, faites preuve de la même patience envers vos frères et sœurs, envers, n'est-ce pas, ceux-là qui ne sont pas encore venus à Jésus-Christ véritablement. Équilibre. Est-ce que vous avez compris maintenant? Être un chrétien équilibré, c'est être capable d'aller s'asseoir avec des personnes qui ne sont pas encore des chrétiens, des chrétiennes, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, qui ne le connaissent pas, qui n'ont... Mais bien aimé, et ne pas les condamner. Être un chrétien équilibré, mais bien aimé, en même temps, c'est être ferme, mais être rempli de compassion. Chaque jour davantage, gagner en fermeté. Que la vérité de Jésus-Christ soit notre conducteur, notre conductrice. Mais en même temps, être dans la patience envers les autres. Être dans la compassion envers les autres. Être, mes bien-aimés, dans l'écoute. Ne pas se précipiter pour juger. Et puis, condamner. Oh, c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui. Donc, je reviens. Le jeûne, parce que je n'étais pas venu pour m'être long. Les Écritures n'ordonnent pas aux chrétiens de jeûner. Ça, c'est une vérité. Il n'y a aucune écriture où Dieu a dit « je vous ordonne ». Donc, ça ne fait pas partie des 10 commandements déjà. Mais il n'y a pas une écriture où le Seigneur a dit « mon peuple devra jeûner tout le temps ». Mais, équilibre, on va maintenant écouter. En même temps, la Bible présente le jeûne comme quelque chose de bon et de profitable. Le livre des Actes raconte comment les croyants ont jeûné. Ah, Actes, c'est dans le Nouveau Testament. Ah oui, parce qu'il y en a qui disaient que le jeûne, c'était dans l'Ancien Testament. Le livre des Actes raconte comment les croyants ont jeûné, c'est-à-dire que les premiers chrétiens, et même avant, ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, ceux-là qui ont jeûné, et les disciples, ceux qui sont devenus plus tard apôtres là. Le jeûne, donc, avant de prendre, écoutez bien, le livre des Actes raconte comment les croyants ont jeûné avant de prendre une décision importante. On va partir dans Acte 13. Acte 13 au verset 4. Je lis ma Sainte Bible, la version Darby. Oh Seigneur, hey Dieu, aie pitié de nous. Ah, les gens sont en train de blaguer. Les gens sont en train de blaguer. On a dit Acte 13. Acte 13 au verset 4. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Ok. On va... Est-ce que c'était le verset 4? Donc, Acte 13, verset 4. Alors, je lis. Acte 13, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Eux, donc, ayant été envoyés par l'Esprit Saint, descendirent à Séleucie. Et de là, ils firent voile pour Chypre. Et quand ils furent à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Et ils avaient aussi Jean pour serviteur. Et ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvaient un certain homme, un magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Serge Paul. Alors, attendez. Là, sinon, je vais me mettre à lire tout ça. Est-ce que... Alors, on va prendre... Ok, acte 13, à partir du verset... À partir de verset 4. Ok. Et il y a aussi acte 14 au verset 23. Verset 23. Voilà. Acte 14... au verset, parce que le acte 13, sinon on va lire, bon, vraiment je ne voulais pas faire une vidéo longue. Donc, acte 14 à partir du verset 23. Et leur ayant choisi des anciens dans chaque assemblée, ils prièrent avec jeûne et les recommandaient au Seigneur en qui ils avaient cru. On continue. Le jeûne et la prière sont souvent liés. Luc 2, verset 37. Luc 2, verset 37. Luc 2, au verset 37. Voilà. Luc 2, verset 37. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Et je commence au 36. Et il y avait Anne, une prophétesse fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge, ayant vécu avec un mari 7 ans depuis sa virginité et veuve d'environ 84 ans, qui ne quittait pas le temple, servant Dieu en jeûne et en prière, nuit et jour. Celle-ci, survenant en ce même moment, louait le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui à Jérusalem attendaient la délivrance. On vous parle d'une maman de 84 ans. Elle avait 84 ans. Mais vous avez des jeunes aujourd'hui dans l'église qui ont peur de jeûner, qui ne veulent pas jeûner. Il y en a aujourd'hui qui sont en train de se laisser égarer avec des discours des intellectuels de l'église. On continue. Trop souvent, l'accent est mis sur l'abstention de nourriture, alors que le but est de nous détourner des choses de ce monde pour nous concentrer sur Dieu. Le jeûne est une manière de montrer à Dieu et à nous-mêmes que nous prenons notre relation avec lui au sérieux. Il nous donne une nouvelle perspective et nous permet de dépendre davantage de Dieu. Et c'est là où je voulais surtout m'attarder. Vous savez, quand le Seigneur m'a appelé à le servir, mes bien-aimés, je ne jeûnais pratiquement pas. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a recommandé le jeûne, qui m'a mise au jeûne avant que je ne démarre ma mission. Est-ce que l'Esprit m'avait dit de jeûner parce que je voulais la maison, parce que je voulais je ne sais pas quoi les enfants, parce que je ne sais pas j'attendais? Mais bien aimé, parce que beaucoup ignorent cela. Soit parce qu'on ne leur a pas enseigné dessus. Moi, je vais vous dire, moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné sur le jeûne. Ce n'est pas un homme. C'est pas l'enseignant. Il y a des frères qui ont enseigné sur le jeûne. Mais je vous assure, c'est le jeûne, c'est l'Esprit Saint qui m'a enseigné sur le jeûne. Qui m'a, n'est-ce pas, par sa parole, par la parole du Seigneur, amené à comprendre l'importance du jeûne. Comment jeûner? Pourquoi jeûner? Alors, jeûner, c'est d'abord, mes bien-aimés, une des armes que nous utilisons pour pouvoir nous fortifier. Et surtout, le jeûne, au bout, qu'est-ce que nous gagnons? Le détachement des choses de ce monde. C'est très important. Donc, la consolidation de notre relation à Dieu. Et c'est une offrande. Est-ce que vous le savez? Jeûner, c'est une offrande. Je m'offre en sacrifice. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il est très dangereux de se mettre à jeûner parce que cela nous a été demandé. La personne qui vous demande de jeûner, là, vous savez qu'elle vous demande de jeûner. Pourquoi? Oui, elle va vous donner des raisons, comme nous le voyons dans beaucoup d'assemblées, où vous avez des tintins spirituels. Nous avons, n'est-ce pas, cet assassin du côté du Kenya, qui était un soi-disant serviteur, qui a mis ses frères de sa communauté dans un jeûne pendant des jours, soi-disant que c'est la fin du monde qui arrivait, et Jésus arrivait, donc il fallait jeûner. Des centaines de personnes qui sont décédées. Là, l'année dernière au Kenya, vous avez vu. Et il y en a d'autres. Parfois, quand je vois parfois ces programmes, 21 jours de prière et de jeûne. Mais bien aimé, il y en a, on se met à jeûner comme ça. Vous savez, oui, celui qui a la charge de la cellule ou bien de l'assemblée dans laquelle vous vous trouvez, si c'est un véritable serviteur du Seigneur, il peut recevoir du Saint-Esprit, de venir, n'est-ce pas, vous demander de jeûner pendant quelques jours. Mais il doit vous donner les raisons pour lesquelles vous devez jeûner. Il doit vous donner, mes bien-aimés, la cause pour laquelle vous serez appelé à jeûner. À plusieurs reprises dans la cellule où je suis avec mes mamans, là où je suis avec mes soeurs, je suis avec mes amis, je suis avec mes frères. Mes bien-aimés, à plus d'une reprise, l'Esprit Saint nous a amenés à jeûner pour la situation de quelqu'un et pour notre fortification. Quand on est en train de traverser des turbulences, l'Esprit nous pousse à jeûner. Et quand il y a quelque chose même qui va arriver, et le Seigneur, sachant que ce qui va arriver là, ça va ébranler peut-être la chambre, l'Esprit va nous mettre sous jeûne. Alors faisons très attention, mes bien-aimés. Attention aux déclarations que nous venons faire. Attention aux choses. Et chacun a son expérience avec le Seigneur. Tu ne peux pas venir te baser sur ton expérience à toi. Parce que oui, toutes les bénédictions que tu as obtenues, tu n'as pas eu besoin de passer par le jeûne. Donc du coup, le jeûne, c'est une inutilité. Il y a une autre bien-aimée. Je ne sais même pas pourquoi c'est surtout les femmes qui sortent même sur cette affaire. L'année dernière, j'ai interpellé une bien-aimée et elle a même mon prénom. Je ne suis pas d'accord avec elle sur un bon nombre de choses. Mais je dis, ce que j'apprécie chez cette dame,
c'est ce courage qu'elle a. Mais maintenant, il y a tellement de choses qu'elle fait à côté. Franchement, pour moi, ce sont des hérésies. Hein? Elle s'appelle aussi Gladys. Mais elle avait pareil. Elle était sortie pour dire que le jeûne est une abomination, est une inutilité. Que le jeûne aujourd'hui, ça n'a aucune importance. Le chrétien n'a pas besoin. Je l'ai interpellé. Je lui ai sorti les passages bibliques parce que vous savez, quand on doit parler des choses comme ça, il ne faut pas parler en l'air. Oui, le jeûne n'est pas une obligation, le jeûne n'est pas quelque chose que Dieu a, n'est-ce pas, ordonné. Mais attention, il peut susciter cela. Moïse, quand il allait au mont Sinaï, mais bien aimé, il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. C'est lui-même qui avait décidé de jeûner 40. Peut-être que c'était la première fois de sa vie de jeûner. Et c'est avec la puissance de qui? Parce que je vais vous dire, quand un jeûne est suscité par le Saint-Esprit, ce n'est pas par votre propre force que vous allez tenir. Moi, quand le Seigneur m'avait conduite à jeûner, ça n'a pas été facile. Mon mari, quand il a jeûné pour la première fois, le gars, il a cru qu'il allait mourir. Mais on a tenu bon. Par le Saint-Esprit, on a tenu. Et on a réitéré l'expérience à plus d'une reprise. Et à chaque fois, mes bien-aimés, que je sors d'un jeûne qui a été porté dans mon cœur par l'Esprit, mais vous ne pouvez même pas imaginer tout ce que vous gagnez. Parce que quand tu sors d'un jeûne, est-ce que tu sais que tu es renouvelé? Ton énergie, ton esprit, ton âme, ton corps. Est-ce que vous savez que Satan n'aime pas que les gens jeûnent pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi même ses fils à lui jeûnent. Vous savez que le jeûne est une puissance. On puise une puissance terrible dans le jeûne. Mais vous êtes en train de raconter quoi? Alors oui, maintenant il y a différents types de jeûnes. Il y en a qui vont vous parler du jeûne d'Esther. Il y en a qui vont vous parler du jeûne de Samuel. Il y en a qui vont vous parler du jeûne de Moïse même. Hein? Mais il faut faire attention. Avant de jeûner, mettez-vous en condition. Déjà, ne jeûnez pas pour n'importe quoi. Mais vous pouvez même avoir une situation. Vous pouvez même avoir une échéance importante. Mais l'esprit, si l'esprit vous met à cœur de jeûner pour cela, jeûnez. Je vais encore vous donner un deuxième exemple. Mon mari, il n'était pas régularisé. On est passé par beaucoup de péripéties. Bon, il y a des personnes, une personne qui avait promis monts et merveilles, parce qu'il voulait que mon mari travaille avec lui, qui avait dit non, par le travail, il va l'aider à être régularisé. Mais ce qu'on a vécu, ce que mon mari a vécu, c'était terrible. Mais un jour, l'esprit me met à cœur, lève-toi et tu vas entamer les démarches pour ton mari. J'ai dit, waouh, j'ai dit que le Seigneur avait commencé. Or, quelques jours avant, le Seigneur nous avait déjà mis à cœur que mon mari va cesser de travailler pour cet homme. Et on avait un seul revenu. Parce que moi, j'avais tout quitté pour suivre mon mari dans la ville où nous sommes aujourd'hui. Donc, j'avais démissionné de mon ancien emploi et tout. Et quand j'avais reçu ça, même quand je l'avais dit à mon mari, le Seigneur a mis dans mon cœur que tu dois arrêter de travailler pour cet homme. Je ne sais pas comment on va vivre. Je ne sais pas comment on va payer le loyer. Mais j'ai foi en l'Éternel. Je sais qu'il a préparé quelque chose. Et un matin, je me lève, je lui dis que mon mari, le Seigneur me met à cœur d'entamer les démarches pour toi. Mon mari me dit que tu vas faire ça comment? Tu ne travailles pas rien. On va. J'ai dit mon mari, je vais seulement. Et c'est comme ça que l'Esprit nous a mis à cœur de jeûner, mon mari et moi. On a jeûné. Et j'ai constitué le dossier. Et à chaque fois que l'Esprit me disait, mets ça dans le dossier, ce n'était même pas des choses qu'on demandait. Mon mari me dit, mais ma femme, ce que tu es en train de mettre là, on n'a pas demandé ça. J'ai dit que papa, j'obéis seulement. J'obéis seulement. Mais bien aimé, les démarches qui aujourd'hui prennent 1 année, 2 ans, 3 ans, il y a des gens qui attendent seulement avoir un rendez-vous. En même pas 2 mois, même pas 3 mois. Mais bien aimé, on a eu un rendez-vous en préfecture. En moins de 6 mois, mon mari a reçu sa réponse. Et il a été régularisé. Il y a des choses comme ça. Mais est-ce que je me suis levée un matin pour dire que non, je vais gêner parce que non, c'est l'Esprit. C'est le Seigneur qui a mis ça. Mais ne jeûnez pas parce que vous attendez des faveurs. Laissez que ce soit l'Esprit qui vous y conduise. Il y a des personnes qui sont malades, qui ont une santé fragile. N'entrez pas dans le jeûne vraiment si ce n'est pas pareil, l'Esprit qui vous y pousse. Il y a des témoignages aujourd'hui. J'ai des sœurs qui n'avaient plus jeûné depuis des années, qui avaient une santé fragile. Mais bien aimés, parce que dans la cellule où je suis, nous avons reçu, n'est-ce pas, d'avoir chaque semaine un jour de jeûne, le vendredi. Et encore, ce n'est pas obligé. Moi qui vous parle, il y a des jours même, il y a des vendredis où je ne jeûne pas.
Parce que je ne suis pas dans les conditions pour. Mais il y a des sœurs qui vont jeûner ou des frères. Et ce n'est pas obligé. Mais bien aimé, il y a des sœurs qui ont commencé à jeûner. Qui ont témoigné que ça faisait. Il y avait d'autres qui n'avaient jamais jeûné, c'était la première fois. Et depuis qu'elles ont fait cette expérience, il y en a qui ne veulent même plus lâcher. Et au niveau de la santé, celles qui avaient même peur que Seigneur avait ma santé, si je vais jeûner, comment que tout. Elles ont jeûné d'elles-mêmes. Moi, je vous dis toujours, je ne peux pas venir témoigner à la place des gens. Alors faisons très attention. Faisons très attention. Le jeûne est une arme comme la prière. Et le Seigneur a dit dans sa parole, il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Même si dans les Écritures, le jeûne est presque toujours un jeûne de nourriture, il y a d'autres jeûnes possibles. Jeûner, c'est renoncer à quelque chose pendant un temps pour mieux nous concentrer sur Dieu. 1 Corinthiens 7, des versets 1 à 5. Vous pourrez lire. Le jeûne doit être limité dans le temps, surtout s'il s'agit de nourriture. Des périodes prolongées sans manger sont néfastes pour le corps. Voilà. Donc ne vous mettez pas à jeûner n'importe comment. Quelqu'un va se lever, jeûne de 40 jours. Vous aussi, vous le suivez. Alors que physiquement, spirituellement même, vous n'êtes même pas apte pour jeûner. Parce qu'il faut le savoir. Le jeûne, c'est comme tout ce que nous faisons pour l'Éternel. Hein. Dieu n'agrée pas n'importe quel jeûne. D'ailleurs, la bien-aimée qui a fait cette interpellation-là, elle a rappelé ça. Si vous venez jeûner avec un cœur noir, vous comprenez ce qu'il veut dire quand il dit un cœur noir, un cœur qui n'est pas disposé, Dieu n'agréera pas votre jeûne. C'est comme lorsque vous chantez pour l'Éternel. Vous chantez avec un cœur noir. Dieu n'agréera pas votre louange. Dieu n'agréera pas vos prières. Le Seigneur a dit, hein, c'est la prière du juste qui monte vers Papa. Donc, c'est le jeûne du juste qui monte vers Papa. Donc, c'est la louange du juste qui monte vers Papa. Donc, ce sont les offrandes, les dons du juste qui montent vers Papa. Les gens qui se lèvent pour faire parfois des dons et puis ils viennent faire la publicité pour qu'on voit qu'ils ont fait. C'est que quand ils partent pour donner de l'argent à quelqu'un et on les filme. Tu peux faire un don dans un orphelinat, tu viens avec les caméras, on te filme. Tu vas, mais bien aimé, Dieu il s'en fout de ça. Je continue. Le jeûne doit être limité dans le temps, surtout s'il s'agit de nourriture. Des périodes prolongées sans manger sont néfastes pour le corps. Le but du jeûne n'est pas de punir la chair, mais de tourner notre attention vers Dieu. Le jeûne ne doit pas non plus être envisagé comme un régime. Tu vas jeûner, tu dis que tu es chrétienne, tu veux jeûner, mais tu dis que non, au travers du jeûne, là, peut-être que tu vas aussi même maigrir, tu vas aussi perdre du poids. Zéro macabo devant l'Éternel. Je continue. Que ça arrive, que ça vienne, c'est bien, mais toi, ne programme pas ça. Si tu dis que tu jeûnes pour la gloire de l'Éternel. On continue. L'objectif du jeûne biblique n'est pas de perdre du poids, mais d'approfondir sa relation avec Dieu. N'importe qui peut jeûner. Et c'est vrai, on a des païens, on a des non-croyants qui jeûnent. Hein? On a des émissions, on a des gens qui sont devenus des coachs en jeûne. Ah ben oui, pour les personnes qui veulent maigrir et tout ça. Hein? Comme je disais aux sœurs hier, mais bien aimé, il n'y a pas plus grand, si je peux utiliser ce mot, il n'y a pas plus grand jeûneur que les moines. Vous connaissez les moines? Les moines tibétains, là, les moines hindouistes, là. Les gars, ils jeûnent pendant des jours. Et pas nos jeunes flan-flan, là. Ils jeûnent pendant des jours. Ils sont des chrétiens. Non. Vous rigolez quoi? Il y a des musulmans qui jeûnent sincèrement, parce qu'il y a aussi des musulmans là qui font le jeûne du folklore. Mais il y en a, ils jeûnent sincèrement. Et c'est vraiment nous les chrétiens. Mais voilà, n'importe qui peut jeûner. Certains, par exemple les diabétiques, ne peuvent pas s'abstenir de nourriture, mais tous peuvent renoncer temporairement à quelque chose afin de se rapprocher de Dieu. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là, ok? Je vais terminer avec ceci. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous devons donc jeûner comme cela a été préconisé dans Matthieu 6, au verset 16 et 18. Quand Jésus disait ça, est-ce qu'il avait dit que non? Ça là, c'est le temps que moi je suis avec vous. Mais quand je vais partir, ne faites plus ça. Mais bien aimé, il faut savoir que nous sommes des combattants. Dans l'armée, les militaires, les soldats là, quand ils sont au front, ils connaissent des temps de jeûne
imposés qui n'ont même pas calculé. Mais bien aimé, un guerrier, c'est celui-là qui ne s'attarde pas aux futilités. Un guerrier, c'est celui-là qui est prêt. Mais bien aimé, dans les temps de pluie comme de sécheresse, dans les temps d'abondance comme de disette, d'être toujours prêt. Et le jeûne est une arme terrible pour les soldats que nous sommes. Jésus-Christ, après son baptême, il est allé au désert 40 jours, 40 nuits. Il a jeûné. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait cette confrontation qu'il attendait au bout avec Satan. N'oublions pas que Jésus, Dieu, il s'est fait chair. Il était un homme. Et pour jeûner, il avait besoin de la puissance de Dieu. Vous croyez que Jésus, en tant qu'homme, s'il n'avait pas la... Parce que, mes bien-aimés, ne nous voilons pas les yeux. Quand tu jeûnes, et surtout quand tu jeûnes, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas être tenté. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes, quand elles jeûnent, c'est là où il y a beaucoup de tentations. Combien de fois on a jeûné sans faire exprès? Tu es en train de préparer, surtout nous les femmes là, tu es en train de préparer, tu tournes. Ah, là aussi un conseil. Peut-être que je ferai une autre vidéo. J'avais déjà fait une vidéo même pour dire, c'est-à-dire que quand on jeûne, voilà un peu ce que nous devons éviter. Et si jamais nous tombons, voilà. Quand tu jeûnes, tu es peut-être en train de préparer. À un moment donné, bon, pour celles qui ne mesurent pas avec les yeux, parce que bon, c'est vrai, moi j'ai peut-être cette grâce, je mesure généralement avec les yeux et tout, je goûte même comme on dit avec les yeux, mais parfois tu peux être amené à goûter. Alors quand tu vas goûter, ça ne veut pas dire que tu es en train de manger et tu n'es pas en train de pécher. D'accord? Ça ne veut pas dire que maintenant, sauf si tu commences à goûter, tu puises, tu mets dans la bouche et machin. Non, ton jeûne là c'est fini, il faut laisser tomber. Tu es en train de jeûner et sans faire exprès, tu es passé petit, vraiment, ça arrive. Tu vas peut-être prendre un morceau de biscuit, paf, tu mets dans la bouche. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu vas entendre cette voix qui va te dire que, hé, Gladys, tu as oublié que tu jeûnais. Ouh, Seigneur, pardon, pardon. Allez, tu te déposes et tu continues. Ne coupe pas ton jeûne parce que tu n'as pas fait exprès. Il y en a, si on arrêtait un programme, par exemple, tu es avec des frères et des sœurs, pour une situation donnée, l'Esprit a mis au cœur, n'est-ce pas, que vous puissiez jeûner pendant quelques jours. Tu as vraiment envie de jeûner. Tu as envie d'être en communion avec tes frères. Mais peut-être tu as une santé qui est fragile. Attention. Il faudrait que déjà le frère ou la sœur qui a la charge de la cellule dans laquelle tu te trouves ou de l'assemblée dans laquelle tu te trouves, le frère qui a la charge de l'assemblée dans laquelle tu te trouves, qu'il soit déjà au courant de ton état de santé. Et s'il ne l'était pas, que tu signales. Afin qu'il prenne ses responsabilités. Que si tu as une... Mais bien aimé, tout ce que nous faisons pour le Seigneur doit être fait en toute liberté. Oui, frère, oui, ma soeur, ta santé, vraiment, je ne te conseille pas de jeûner. Mais si c'est l'esprit qui te pousse à ne le fais pas par solidarité. Mais bien aimé, on ne jeûne pas par solidarité. Non. On jeûne par amour. Oui, maintenant, oui, c'est vrai, quand nous jeûnons ensemble, nous sommes unis. Si c'est l'esprit qui te met à cœur, mon frère, ma soeur, de jeûner, alors vas-y, mais vas-y doucement. Tu n'es pas obligé de jeûner jusqu'à la fin. Donc, il y a des personnes qui vont jeûner, par exemple, qui vont commencer soit à 6 heures et couper à midi, parce que leur santé ne leur permet pas d'aller peut-être jusqu'à 18 heures ou même plus. Mais bien aimé. Et il y en a, parce que aussi elles ont peut-être une santé fragile, elles ne vont pas faire un jeûne à sec toute la journée. Elles vont peut-être couper à l'eau, mais par contre, il ne faut pas qu'elles boivent de l'eau à tout moment, tout le moment. Non, là, ce n'est plus le jeûne. Elles vont peut-être avoir 2 ou 3 temps où elles vont s'arrêter pour boire de l'eau ou bien pour prendre un fruit, mais que ça ne soit pas quelque chose que je vais prendre pour me rassasier. Là, ce n'est plus le jeûne. J'arrête. C'est très important. Et quand je vais jeûner, je n'ai pas besoin de faire la publicité. Le Seigneur a dit, quand tu vas jeûner, sois dans la joie. Sois heureux, sois heureuse. Sois contente. N'aie pas les lèvres sèches que dès que quelqu'un va te croiser. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Non, je suis en train de jeûner. Eh bien, il y a des fois, je suis ici dans la maison. Il est arrivé que je jeûne. Mon mari ne sait pas que je jeûne. Mes enfants ne savaient pas que je jeûnais. Ma mère va être là. Elle va insister. Je ne t'ai pas vu manger. Je ne dis pas, je ne dis pas. Si ce n'est pas un jeûne où mon mari et moi, on est ensemble. Et s'il vous plaît, n'obligez pas. Vous qui êtes dans les assemblées où on vous marmaille, vous prenez les enfants, vous mettez dans le jeûne. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Alors attention. Je vais continuer avec un autre sujet. Vous savez, pareil. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit comment nous devons prier. Et cette prière-là, c'est notre héritage. Si l'Esprit te met à cœur de dire le Notre Père, mon frère, ma soeur,
dis le Notre Père. On est ensemble. Il y a des personnes, mes bien-aimés, je ne pars pas loin, je prends seulement les enfants. Comment est-ce qu'on leur apprend à prier? C'est une des prières qui est tout le temps sur la table et que nous présentons au Seigneur. Cela est, oui, c'est un exemple. Qui a dit que parce que quelque chose était... Mais nous sommes des exemples, non? Nous sommes appelés à être des exemples, non? Ok, donc d'accord. Comme toi, donc tu es un exemple. Donc ça veut dire que ce que tu fais en bien ne doit pas être imité. Vous avez même des enseignants qui ont osé dire que le Notre Père, c'est l'église catholique qui a... Mais c'est l'église catholique qui avait inventé cette prière. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des chrétiens de notre époque, c'est là qui pensent que eux là, ils ont l'intelligence seulement jusqu'à au point où ils se lèvent pour venir dire des conneries. C'est écrit où? Après moi, ne faites plus cette prière. Le problème, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que je dis le Notre Père. La manière dont j'ai prié le Notre Père mardi là, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas dans cet état. Ce n'est pas dans... C'est pour dire quoi? Je dois vivre chaque mot. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Parce que c'est ce que l'Esprit m'avait donné comme enseignement. Je dois vivre chaque mot de cette prière intensément. Je dois être sincère. Je rappelais ça encore aux sœurs. Quand je dis notre Père qui est dans les cieux ou qui est aux cieux. Mais oui. Parce que notre Père, sa maison n'est pas sur la terre. Le lieu, on va dire entre parenthèses physique où Dieu est. Ce n'est pas sur la terre. Et je dois croire en ça. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais oui. Mais nous savons que Dieu, il n'y a pas un nom défini. Ce sont les différents caractères. Ce sont, n'est-ce pas, tous les pouvoirs que Dieu a. Sa grandeur, sa puissance, que je sanctifie, que je glorifie. Parce que sans lui, je ne suis rien. Et son règne est en train, oui, son règne arrive. Parce que le monde-ci pour l'instant, c'est lui, on va dire entre parenthèses, que papa pour le moment, laisse qu'il règne parce que les hommes ont dit que nous, on veut être avec lui. C'est Satan. Le règne de Dieu n'est pas encore total, n'est pas de ce monde. Et nous attendons l'avènement. Nous attendons le retour du roi des rois. Voilà pourquoi on dit que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Maintenant, la volonté de Dieu, elle va maintenant s'incarner en chacun de ceux et de celles qui croient en lui. Par notre marche, par notre comportement. Est-ce que dès le matin, tu fais la volonté, tu recherches la volonté de Dieu? C'est ça. Sur la terre, comme au ciel. Parce que oui, au ciel, il y a, n'est-ce pas, les anges. Il y a tous ces êtres-là, célestes, qui accomplissent la volonté de Dieu. Lorsqu'ils sont envoyés pour une mission auprès de nous, qui accomplissent plein de trucs. La volonté de Dieu est faite sur la terre au travers de nous. Mais la volonté de Dieu aussi est faite par ces païens-là, sans même qu'ils ne sachent que non, c'est la volonté de Dieu qu'ils sont en train de faire. Parce que Dieu, il est omniprésent, omniscient, omnipotent, et que rien ne peut se faire sur la terre sans que lui, il donne son accord. Oui, qu'on le veuille ou pas, même le mal. Parce qu'il a donné quelque chose à l'homme qui s'appelle le libre arbitre. Et que c'est par ce libre arbitre que le bon monsieur pense que non, lui, il n'a pas de compte à rendre à celui qu'on appelle Dieu. C'est par la volonté de Dieu que l'homme est sur la terre, que l'homme marche. C'est par la volonté de Dieu que ce monde existe encore. Sinon, il aurait déjà même disparu depuis. Et d'ailleurs, il va disparaître. Parce qu'il y a une nouvelle terre, un nouveau monde que papa a préparé. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors le pain quotidien là, ce n'est pas d'abord là, c'est pas le... Oui, ça peut être le pain physique avant ou après, mais sachez que ce n'est pas du pain seulement, la nourriture qu'on doit manger. Mais c'est surtout de cette nourriture spirituelle qui est émanée par sa présence en nous.
Sa présence dès le matin jusqu'au coucher du soir. Voici le pain que je suis en train de manger. Et c'est tous les jours qu'un enfant de Dieu doit se nourrir de cette nourriture-là. Tous les jours. Et ensuite, nos besoins, il prend soin de nous. Même si tu ne vas pas manger le poulet tous les jours, le Seigneur prend soin de toi. Et pardonne nos offenses. Oui, Dieu pardonne tous ceux qui lui demandent pardon. Tous ceux qui reconnaissent leurs péchés. Tous ceux qui se confessent d'un cœur sincère. Je parlais de la confession aussi, qui est une autre arme en vérité. Parce qu'à chaque fois que tu reconnais que tu as mal fait, à chaque fois que tu reconnais que tu as trébuché, à chaque fois que tu reconnais que tu as été indigne aux yeux de l'Éternel, confesse-toi. Et se confesser, tu n'as pas besoin d'aller trouver ton bonbon pasteur. Tu n'as pas besoin forcément d'aller trouver quelqu'un. Après, oui, si l'Esprit te pousse à parler de la chose qui te dérange, que tu sais que tu as fait en mal aux yeux de l'Éternel, vas-y, fais-le. Mais on n'a pas besoin. On entre dans notre chambre, c'est-à-dire qu'on entre dans un lieu secret, c'est-à-dire qu'on entre en nous-mêmes et devant le Seigneur, on confesse. Et si c'est une chose qu'on doit maintenant aller confesser publiquement, on a fait du mal à quelqu'un, on s'est mal comporté vis-à-vis de quelqu'un, on va trouver la personne d'abord. Il faut toujours le savoir. Hein. Quand je sais que je me suis mal comporté envers quelqu'un, qui que ce soit, même si c'est un petit enfant, je dois d'abord aller demander pardon à l'enfant, là, à la personne, avant maintenant de venir demander pardon à Dieu. À moins que la personne soit décédée et qu'aujourd'hui on regrette ce qui s'est passé entre cette personne et nous. Là, c'est autre chose. Là, je vais directement. Je peux aussi parler de ça à quelqu'un, mais je vais m'adresser au Seigneur Jésus-Christ. Et nous pardonnons, je l'ai déjà dit. Autant nous devons pardonner, autant nous devons demander pardon. Et bien sûr, le Seigneur, par son Esprit Saint, il nous donne la force de chaque jour fuir le péché. De ne pas nous laisser aller à la tentation. Et s'il arrive qu'on trébuche, pareil, on demande pardon. Donc voilà ce que j'avais à nous dire aujourd'hui. Faisons très attention. La Sainte Seine, c'est pareil. Il y a des personnes, il y a des familles. L'Esprit Saint va vous pousser en famille, entre frères dans la foi, entre sœurs dans la foi, à vous remémorer ce moment que le Seigneur a partagé avec les frères. N'est-ce pas? Après, on a des passages où les disciples ont continué ça, ont perpétré ça. Mais seulement, mes bien-aimés, pareil, lorsque tu vas partager le pain et le vin qui symbolisent le corps et le sang du Christ, que tu vas le faire, il faut que tu sois juste devant le Seigneur. Les gens qui partent, comme on faisait quand on était dans l'ignorance, on partait prendre la communion. Toi, tu sors avec le mari de Tuy. Toi, tu as couché avec la femme de Tuy. Toi, tu as forniqué la veille. On a tous fait ça. Et le dimanche, tu dis que tu pars à l'église et tu pars prendre la communion. Tu es sérieux. Et il y a beaucoup qui continuent ça. Vous avez des soi-disant responsables d'église qui savent que parmi les fidèles là, voilà tel, lui là, il a 2, 3, 4 femmes. Mais il vient, il prend la communion. Il a les enfants à gauche et à droite. Il est toujours dans les problèmes avec les gens. Mais comme il a une position dans la société, comme c'est monsieur tel, c'est monsieur le préfet, c'est monsieur le sous-préfet, c'est monsieur le commandant, c'est je ne sais pas trop qui. Il vient, il se présente. Et le jour où il y a la Sainte Seine, on donne aussi sa part. Faisons très attention. Donc avec ces choses que je venais de citer, faisons très attention. Il y a des gens qui porteront la malédiction. Et aux intellectuels, aux gens qui se lèvent parce que je ne sais pas comment ils ont dormi et qui viennent dire des choses. Mais bien aimé, attention. Aujourd'hui, je fais très attention à ne pas sortir sur les réseaux n'importe comment pour venir parler, dire n'importe quoi. De peur que demain, papa me reproche cela, me gifle même. Soyez prudents, soyez vigilants. Et bien sûr, je termine encore en nous invitant à lire Apocalypse, à lire le livre des révélations, à partager dessus, à faire des études dessus, à suivre les frères qui ont fait un travail énorme là-dessus. Et j'ai une pensée spéciale pour mon frère Jean Filet, pour mon grand frère qui m'encourage, pour maman Huguette, ils sont nombreux, vous êtes nombreux sur la chaîne. Vraiment, merci encore à vous tous. Merci encore pour les prières que vous ne cessez d'élever pour nous qui, n'est-ce pas, prenons ce courage-là de venir parler au nom de l'Éternel. Et je voudrais encore nous appeler à la vigilance. Vous êtes en train de voir toute la distraction qu'il y a là sur les réseaux sociaux. Je vous en prie. Il y a ce monsieur qui s'est levé pour venir dire qu'il devait divorcer. Mais bien aimé. Après maintenant, il vient, s'il vous plaît, ne suivez plus cette affaire.
si vous suivez ça minute by minute. Laissez-le et ayez pitié de lui. Ayez pitié de cette jeune femme. Moi, je le dis, elle est une marionnette entre les mains de cet homme. Mais j'espère seulement qu'un jour, elle ouvrira les yeux. Et continuez, avancez. Il y a beaucoup de distractions sur la toile aujourd'hui. Et il y a tellement de drames. Le Seigneur attend de nous que nous portions les prières vers lui. Que nous soyons là à intercéder sans cesse pour tous ceux et toutes celles, mes bien-aimés, qui sont persécutés à travers le monde, qui souffrent à travers le monde. Continuons de prier pour les familles. Continuons de prier, mes bien-aimés, pour les enfants qui sont maltraités dans les familles, qui sont maltraités dans des associations, dans des centres pour jeunes, dans des orphelinats, dans des internats. Continuons de prier pour cette jeunesse qui est en train, mes bien-aimés, d'être égarée, qui pense que oui, il est bon, je suis libre de faire ce que je veux de mon corps. Je suis libre d'être hétéro ou homo. Non, mes bien-aimés. Quand surtout aux jeunes chrétiens, aux jeunes qui pourtant veulent... Gabriel, s'il te plaît, tu arrêtes. Aux jeunes qui, mes bien-aimés, parce qu'ils ont entendu le monsieur qui a le chapeau blanc là, dit que non. Oui, vous êtes libre, vous pouvez aimer qui vous voulez, vous pouvez, n'est-ce pas, même devenir même, mais vous n'allez pas célébrer, machin. Mes bien-aimés, on a du boulot. On a du boulot. Et je ferai une vidéo spéciale. Alors, c'est une mission que j'ai reçue. Je ne savais pas qu'un jour j'arriverai à ça. Mais bon, parce que vous savez, quand le Seigneur nous appelle à la mission, n'oublions jamais, c'est d'abord dans notre pays, pour notre pays, le pays où on est né, que le Seigneur, il va nous amener à élever la voix. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, à parler. Peu importe que vous soyez à l'étranger ou pas. Et nous savons que les serviteurs que le Seigneur a appelés, beaucoup, même quand il les avait fait sortir, beaucoup, il les a ramenés sur la terre qu'il les a vus naître, afin, n'est-ce pas, de porter aussi la lumière, même si il devait les sortir après. Va dans ta chambre avec ça, s'il te plaît, de suite. Tu y vas de suite. Je suis en train d'enregistrer. Et ce que tu fais là, c'est pas gentil. Tu y vas de suite. Excusez-moi, mes bien-aimés. J'ai dit, tu y vas de suite. Donc, j'étais donc en train de dire, mes bien-aimés, et il y a ce Tintin qui s'appelle le Kakou, c'est qui, Philippe, c'est Sévérin, je ne sais même pas qui là, qui dit qu'il arrive au Cameroun. J'appelle les chrétiens du Cameroun, hein, les vrais, les véritables enfants de Jésus-Christ. Ce n'est pas le moment de dormir. Je vous avais dit ici, il y a quelque temps, vous allez voir une horde de personnes que vous n'avez jamais vues au Cameroun, qui vont aussi venir. Mais bien aimés, ils ne viennent pas parce que... Mais bien aimés, le Cameroun a besoin que des soi-disant prophètes viennent. Et quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils viennent vous donner comme message? Ils viennent faire quoi? Alors que le Cameroun a besoin justement, s'il y avait donc des prophètes des nations, ces personnes-là s'adresseraient aux autorités. Ces personnes demanderaient à ce que les guerres qu'il y a partout, les exactions qu'il y a partout, la corruption qu'il y a partout, les sectes qui se sont installées partout, ils devaient, n'est-ce pas, parler. Mais non. Ils viennent pour s'enrichir. Ils viennent encore pour vous enfoncer. Alors, intercédez. Regardez-moi quelqu'un, il dit qu'il est un prophète. Vous avez vu les Moïse, vous avez vu les Daniel, vous avez vu les Samuel, vous avez vu... Mais bien aimé, vous avez vu Jésus, même quand Jésus devait naître là. Hein? Oui, c'était ceux qui comprenaient la parole. Sa venue avait été annoncée dans les Écritures. Mais il n'y avait pas les gens qui tapaient les tam-tams. Il arrive. Les gens vont dans les carrefours pour demander, vous connaissez le prophète Sévérin Kakou? Regardez-moi les... Hein? Vous le connaissez? Vous savez qui il est? Machin et tout. On est ensemble.